Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux, sachez que pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi c'est énorme, ça me fait extrêmement plaisir. Cela me permet aussi de voir que les guidances vous parlent, vous plaisent, vous guident, vous illuminent, donc bienvenue à vous et merci pour ce geste généreux. Merci également aux anciens pour leur fidélité. Merci pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Merci pour vos commentaires, pour vos soutiens, pour vos messages d'encouragement, pour vos messages pour mon permis, pour mon anniversaire, pour tout. Merci, merci, merci. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Donc me voici de retour pour une guidance générale. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire aussi d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vraiment prenez beaucoup de recul et de hauteur vis-à-vis des vidéos générales. Nous sommes ici pour passer un bon moment dans la légèreté, dans l'humour, dans la détente. Donc profitez, détendez-vous, vraiment lâchez prise pendant cette vidéo, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant les vidéos, concernant surtout la temporalité. Tout arrivera en temps voulu. Voilà, et puis si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Allez, sans plus tarder, on va aller voir. Donc les messages, les énergies du moment, s'il vous plaît mes guides. Merci de bien vouloir nous donner des messages. Merci de bien vouloir nous donner les énergies du jour, s'il vous plaît, les messages à faire passer, à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il n'y en a pas aujourd'hui, tout va très bien. Radio angélique, il n'y a pas de souci. Allez, alors ici nous avons l'ange de la joie. Bonjour, 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 il y a de la joie. La 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 la, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bon, il y a de la joie qui arrive vers vous, vous allez être heureux, heureuse. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc, si vous vous reconnaissez pas dans ces énergies dans lesquelles, dans les messages dans lesquels je vous donne, c'est certainement les énergies de votre autre ou de la personne qui arrive, de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc, nous avons ici l'ange de la joie. Nous avons ici des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On parle de retrouvailles. Vous allez avoir ici peut-être l'opportunité ou l'occasion de retrouver une personne qui vous est chère dans votre cœur. Ça peut être votre autre, comme ça peut être un ami ou une amie, un membre de votre famille, on me dit aussi. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et que vous allez retrouver. Ça va vous faire plaisir, il va y avoir beaucoup de joie, de bonheur, des bons moments de partage. J'entends aussi pas mal de communication aussi, on me dit. On me dit ici que vous allez être certainement invité pour revoir aussi la personne de votre cœur. En tout cas ici, on vous encourage de continuer, on vous encourage à continuer à persévérer dans vos efforts. Vos efforts vont être récompensés. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, d'accord. J'entends aussi des nouvelles administratives, des choses qui étaient bloquées, qui vont vous mettre en joie. En tout cas, voilà, il y a vraiment de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. On me parle ici de renouveau, d'un nouveau printemps. J'entends quelque chose de nouveau, hein, une renaissance pour vous. En tout cas, voilà, ça va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez sauter de joie quand vous allez apprendre cette nouvelle qui arrive vers vous. On vous encourage à continuer, continuer à persévérer vos efforts. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, on me dit, je vais pas dire que vous êtes sur la dernière ligne droite, parce que dire que vous êtes sur la dernière ligne droite, ici, me dirait que après, il n'y a plus rien et qu'il ne se passera plus rien. Donc, bon, non. C'est pas ce qu'on veut non plus.
Donc non, ici, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vos efforts vont être récompensés. Les guides vous encouragent à persévérer, à continuer. Ils insistent sur le fait de persévérer vos efforts parce qu'il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, hein, vraiment. D'accord, on me parle aussi de lien d'âme pour certains et certaines, pas pour tout le monde. Mais voilà, on me parle de lien d'âme avec le chiffre 11. On me parle aussi de joie, de bonheur aussi dans l'amour avec le chiffre 15, chiffre 6 qui me parle donc de l'amour. Il y a des bonnes nouvelles, vos efforts vont être récompensés concernant quelque chose ici au niveau sentimental ou en tout cas quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir au niveau du cœur, du plexus du cœur, hein, du chakra du cœur. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ok, bon, alors, nous avons ici l'ange de la félicité, vous voyez, vos anges, vos guides de la source, Dieu, l'univers, enfin appelez ça comme vous le souhaitez, vous félicite, il y a vraiment, voilà, il y a les pleines félicitations de vos guides parce que vous travaillez sur vous-même, vous vous priorisez, vous guérissez, vous prenez soin de vous. Vous vous priorisez et ça c'est important, ce n'est pas égoïste mais c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir voilà, guérir les blessures ici de votre cœur, de votre âme. J'ai l'impression aussi que vous écoutez de plus en plus vos intuitions, que vous écoutez aussi de plus en plus votre âme. En tout cas si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à le faire. À persévérer vos efforts. Il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles qui arriveront vers vous grâce aux efforts que vous auriez fait, que vous auriez fait sur vous-même. On me parle aussi de guérison, hein, de guérison vraiment intérieure. Il est nécessaire vraiment de continuer à vous écouter, à vous ancrer, de continuer de persévérer vos efforts parce que là vraiment vous allez récolter vraiment de belles choses ici qui arrivent vers vous et de choses vraiment positives. Il y a un retour à l'harmonie, à la sérénité, il y a quelqu'un qui vous respecte beaucoup. J'ai l'impression que vous respectez aussi beaucoup les autres. Vous respectez en vous priorisant. N'oubliez pas que vous respectez votre cœur, vous respectez aussi surtout votre âme. Donc ici, on vous félicite hein, par rapport à ça parce que vous vous priorisez et le fait de se prioriser, c'est aussi se respecter et respecter son âme. Donc voilà, donc ici, on a un retour à l'harmonie qui arrive vers vous, quelque chose vraiment de positif. Et puis, nous avons ici, donc, l'ange de la générosité. Donc nous avons ici une personne qui arrive vers vous généreuse, avec remplie de bonté, quelqu'un d'assez altruiste, ou qui sera en tout cas altruiste, quelqu'un qui a beaucoup de ressources intérieures, j'entends. Il y a beaucoup de partage, il y aura beaucoup de partage, il y aura beaucoup de choses à partager avec cette personne. Quelqu'un qui sera généreux, qui sera bon envers vous. C'est quelqu'un qui a son cœur qui est rempli d'amour, qui déborde d'amour pour vous. Alors j'ai mon chien qui... mon chien qui tousse un peu. Donc quelqu'un qui a son cœur qui est rempli d'amour, qui vous apporte son cœur rempli d'amour. C'est quelque chose ici, il y a une relation qui va couler de source ou quelque chose qui coule de source entre vous. En tout cas, voilà, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de purification aussi par les larmes, beaucoup de nettoyage par les larmes, ou en tout cas par l'eau. Hein. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un ici qui sera altruiste, qui vous respecte beaucoup. Il y aura beaucoup d'harmonie, de sérénité, où il y a une sérénité qui sera retrouvée hein, entre vous. Une sérénité qui sera retrouvée entre vous. Il y a quelque chose qui va se réharmoniser, j'entends, mais qui va se rééquilibrer. Il y aura beaucoup de respect entre vous, beaucoup de partage, et beaucoup de moments de plaisir, de joie, de positivité aussi qui arrivent vers vous. Allez, s'il vous plaît mes guides. Non. Il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour.
Que se passe-t-il aujourd'hui? Quels sont les messages sur Énergie Angélique, sur Radio Angélique? Que se passe-t-il là-haut, s'il vous plaît? Il y a beaucoup trop de cartes là, non? Allez. Ok. Il y a quelqu'un ici qui a une prise de conscience, hein, qui a une prise d'éveil. Hein. On voit qu'il y a des solutions, on voit qu'il y a une prise de conscience, des montées de Kundalini, des envies, il y a une personne qui ressent une forme de jalousie aussi. La jalousie ou un rapprochement ici qui va créer peut-être aussi de la jalousie, hein, qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. En tout cas, il y a beaucoup d'amour inconditionnel entre vous. Un grand amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. On me dit aussi qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous, que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'une formation, peut-être pour les professionnels. C'est une personne qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup, on me dit. En tout cas, il y a une personne ici qui est soit en pleine séparation, ou vous êtes en séparation avec cette personne. On voit que vous vous tournez le dos, que vous êtes tourné le dos. C'est une personne qui vous a tourné le dos par le passé. C'est une personne qui peut être en pleine séparation, qui est séparée d'une énergie tierce. D'accord ? Ouais, c'est une personne ici qui a pris la fuite, hein, qui a pris la fuite, qui s'est taillée, t'as taillé, c'était la marionnette, ça. C'était le... Pourquoi vous me parlez de tatailler? Quelqu'un qui aimait tatailler? Bon, il y a peut-être une personne qui aimait tatailler. Alors, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'était qui tatailler? Il y a une personne ici qui... avec qui vous êtes en séparation et qui voudrait peut-être ici revenir vers vous pour quelque chose de plus stable, de plus concret. On me parle aussi qu'il y a une personne ici qui est en pleine séparation au niveau d'un couple, une personne qui était peut-être ici avec une énergie tierce et qui est en pleine séparation, qui est séparée. C'est une personne ici qui peut être aussi séparée de vous parce que c'est une personne qui est unie aussi, hein, qui n'est peut-être pas encore séparée. On va aller voir un petit peu plus. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, merci. Ouais, c'est une personne ici qui... alors, il y a une personne ici avec qui il y a eu une séparation. Il y a plus de communication. C'est une personne qui a pris la fuite. C'est une personne qui peut être avec une tierce personne et qui est en dualité. Qui est en dualité avec lui-même, avec son cœur, son ego, son mental. Une personne qui a pris la fuite parce que c'est une personne ici qui n'est pas disponible. C'est une personne qui est en dualité aussi entre vous et une autre personne. C'est une personne aussi qui peut être en dualité entre vous et le fait aussi de garder sa zone de confort, son matériel, le côté financier. On voit que cette personne vous tourne le dos. Il y a eu, en tout cas, il n'y a plus de communication ici. Hein. J'entends que cette personne voudrait éventuellement, voudrait une union, hein, voudrait quelque chose de plus stable quand même avec vous, mais c'est une personne ici qui est en pleine dualité. Pour d'autres, on me parle aussi que vous êtes en séparation avec une personne, vous voudrez vous unir avec cette personne, mais vous êtes en dualité avec vous-même. Vous êtes en dualité, vous avez des peurs, des doutes, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que cette personne, est-ce que cette personne est la bonne? Il y a pu y avoir une dualité entre vous, d'accord? Et pourtant, on me dit que il y aura ici des bonnes nouvelles. Hein. On voit que ça n'a pas été facile. On voit que c'est pas un chemin facile. C'est une personne ici qui a pu être en dualité, mais qui est en train aussi peut-être de se séparer d'une énergie tierce pour aller vers quelque chose de positif pour vous. Parce qu'ici, on a quand même les bonnes nouvelles, hein, qui arrivent vers vous. Donc, bon... En tout cas, voilà. C'est une personne ici qui revient en mode rebelle. Une personne ici qui a envie de vous reconquérir. C'est une personne ici... Alors, j'ai l'impression, hein, que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu une séparation due à une énergie tierce. Due peut-être parce que cette personne n'était pas disponible. Et vous, de votre côté, vous pouvez être parfois...
en dualité avec vous-même. Est-ce que cette personne est toujours célibataire? Est-ce que cette personne est la bonne? Est-ce que cette personne va me trahir? Est-ce que cette personne va... Et vous êtes vraiment en dualité. Il y a beaucoup de questions, alors que cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver, de vous embrasser, j'entends, de pouvoir vous prendre déjà dans ses bras. D'accord? C'est quelqu'un d'assez généreux, d'assez altruiste, qui vous respecte beaucoup. D'accord? C'est une personne ici qui... alors, qui revient un petit peu en mode de rébellion, en mode de j'ai envie vraiment de te reconquérir ou te conquérir. Hein, si on peut avoir aussi des personnes qui sont en pleine séparation. Alors peut-être que vous êtes en pleine séparation avec une autre personne, hein, parce que vous étiez unis, et on voit que vous êtes en pleine dualité aussi avec vous-même. Est-ce que je dois me séparer de cette personne? Est-ce que il y a des personnes qui sont en couple actuellement et qui se posent énormément de questions. Est-ce que je dois me séparer? Est-ce que je dois pas me séparer? On voit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez vous rebeller, vous allez retrouver votre force intérieure pour pouvoir justement prendre une décision. D'accord? Pour pouvoir prendre une décision. Je me sépare pas. Voilà, il y a le côté matériel, le côté financier, il y a le côté... Donc, je me pose énormément de questions. Mais ici, on vous pousse à vous retrouver et on pousse ces personnes-là à se rebeller et à prendre vraiment une décision concrète dans la matière. Pour d'autres, c'est une personne ici qui revient vers vous en mode j'ai vraiment envie de la reconquérir, même si voilà, je me protège parce que j'ai encore mes petites flèches derrière, au cas où il y aurait ici des accusations ou voilà, où il y aurait des prises de tête, je me protège, mais j'ai envie quand même d'aller le ou la retrouver, d'accord? C'est une personne ici qui revient en mode déterminé aussi, j'entends, hein, une personne qui vient vers vous en mode déterminé ou qui revient vers vous en mode déterminé, d'accord? J'ai l'impression que c'est une personne qui écoute sa petite voix intérieure, hein, qui est guidée, hein, qui écoute sa petite voix intérieure à revenir ou à venir vers vous. J'entends aussi que j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a possibilité aussi que vous puissiez aussi, vous, de votre côté, vous rebeller. C'est-à-dire, j'en ai marre de cette situation-là. Maintenant, je pense à moi, je me priorise et j'avance. D'accord? On voit que de toute façon, c'est une personne ici qui a envie de revenir vers vous au niveau communication, qui a envie de vous inviter, qui a envie de vraiment vous revoir, qui a envie de vraiment reprendre une communication avec vous après un temps de séparation. C'est une personne ici qui va revenir à la communication en mode déterminé, mais voilà, c'est une personne ici qui peut encore avoir un entourage négatif, qui le retient ou qui la retient de ne pas vous envoyer de message parce qu'on lui dit ah ben si cette personne-là t'aimerait vraiment, si elle tiendrait à toi, ben t'enverrais des messages ou ah ben elle ferait ceci, ouais ben elle ferait cela, blablabla. Bla, 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 bla. Non, ces personnes-là ne sont pas dans la tête de votre autre, que ce soit féminin ou masculin. Les personnes de l'entourage ne connaissent absolument pas cet autre, puisqu'il n'y a pas de relation officielle, ne les a jamais vus ni d'Adam ni d'Ève, donc pourquoi venir juger, pourquoi venir critiquer, pourquoi venir se mettre à la place de cette personne, sachant qu'elle ne sait absolument pas pourquoi elle réagit comme ça. Elle ne connaît pas son histoire, elle ne connaît pas votre histoire, donc bon, ça c'est quelque chose qui me gonfle. Les personnes, je suis désolée, mais les personnes négatives comme ça qui s'occupent de ce qui ne leur regarde pas, c'est lourd. C'est lourd. Donc il est nécessaire là de reprendre son pouvoir et de ne pas écouter ces personnes. Hein. On fait ce qu'on veut et puis c'est tout, quoi. On écoute sa petite voix intérieure, on écoute ses intuitions et on y va, quoi. C'est tout, point barre. Allez. On a ici, alors, une séparation ici qui est protégée. J'entends aussi pour certains d'entre vous une séparation maritale. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient engagées et il y a une séparation, il y a un divorce ici. Hein. Donc, soit d'un pacte ou de quelque chose dans lequel il y avait un engagement. Ou un engagement aussi lié par le matériel professionnel ou voilà, le financier. Hein. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. Cette séparation n'a pas été là par hasard non plus. C'est-à-dire que vous aviez eu besoin de cette séparation-là
pour justement arrêter d'être dans cette dualité, pour écouter de plus en plus votre cœur, vos intuitions de part et d'autre, pour pouvoir aussi reprendre chacun de votre côté votre force, votre courage, pour que vous puissiez aussi avoir cet éveil, pour que cet autre puisse aussi avoir cet éveil, pour que vous puissiez aussi comprendre et apprendre de vos erreurs aussi, que ce soit de part et d'autre. J'entends, c'est quelque chose qui a été voulu, qui a été protégé. Cette séparation, si elle est encore effective, sachez que elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous guérir, pour vous éloigner à temps, mais aussi pour que vous puissiez, vous, de votre côté, prendre la meilleure des décisions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment concrètement dans votre vie, voilà, quelles sont les choses les plus importantes, pour pouvoir justement vous aligner avec vous-même et avec vos désirs et vos envies les plus profondes, intérieures, d'accord? Bon, ici on me parle encore une fois de retrouvailles, hein. Il y a quelque chose qui est voulu par la source et qui se prépare en coulisses. Une personne aussi qui prépare son retour aussi vers vous de façon un petit peu cachée. Oh, magnifique, hein. On a la carte la plus belle du jeu, là. On a la coupe remplie d'amour, là, une coupe protégée par la source. On a de l'union, on a de l'engagement. Après un temps de séparation, vous allez vous retrouver, hein. Vous allez finir par vous retrouver. Déjà en vous-même, déjà vous retrouvez vous, hein, vous et votre âme, mais aussi après ce temps de séparation, vous allez pouvoir ici aller vers, en tout cas, une relation dans laquelle il y aura une stabilité, un engagement, quelque chose de sérieux et de profond, de sincère, d'authentique, avec beaucoup de respect, beaucoup d'altruisme, beaucoup de bonté et beaucoup d'harmonie, d'accord? Donc cette séparation n'était pas là pour rien, c'était aussi pour que vous puissiez aussi vous reconnecter à votre chakra du cœur, pour que cet autre puisse prendre conscience aussi de tout l'amour qu'il ou elle avait pour vous, et que ce n'était pas forcément uniquement passager ou uniquement qu'un flirt, mais qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus engageant, de plus profond, hein, tout simplement. Allez. En tout cas, il y a une coupe remplie d'amour aussi. Il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous. Vous êtes dirigé en tout cas vers une personne ici pour aller vers une relation stable. Hein, pour aller vers un engagement ici. Il y a trop de cartes, mes guides. Qu'est-ce que vous me faites? Non, 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 non. Il y a trop de cartes. De cartes. Bon, on voit une personne qui a pu être aussi, ou qui peut être aussi... Mais... Allez, s'il vous plaît, mes guides, qui a pu être en dualité avec lui-même, avec son cœur, son mental, entre vous et aussi... J'entends aussi entre vous et pas forcément une personne... Enfin, pas une personne avec laquelle il ou elle vit, mais plutôt... aussi une relation familiale. Alors ça peut être des membres de sa famille qui ne sont pas d'accord avec votre relation, comme ça peut être aussi des amis proches, hein, qui considèrent, qu'il ou elle considère comme ça famille. On me parle ici en tout cas que vous êtes en train de prendre votre envol, vous voyez, et j'entends aussi que de votre côté vous pouvez être en dualité avec vous-même, c'est-à-dire est-ce que cette personne... Enfin, vous êtes en dualité. Alors soit il y a deux situations, deux relations, de votre côté ou du côté de votre autre, ou soit ici, on voit que vous êtes en dualité avec votre cœur et votre mental, ou cette personne est en dualité avec son cœur et son mental, ou l'a été, d'accord? Mais j'ai l'impression que pour vous, hein, vous êtes en train de prendre votre envol, vous retrouvez votre liberté, vous êtes en train de vous envoler, et il y a une personne ici qui reste à quai et qui reste là, et vous partez, et pour certains, certaines, vous êtes en train de justement de réfléchir à ça. Vous êtes en train de vous dire, mais je prends mon envol, il est temps que je prenne mon envol et que je parte, et que j'avance solo, ou alors cette personne, qu'est-ce qu'elle désire? Est-ce qu'elle désire venir vers moi? Quand est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle veut vraiment quelque chose de sérieux, de concret, ou quand est-ce que ça va venir? Ou, voyez, vous posez pas mal de questions, j'entends, et parce que vous êtes sur le point de vous envoler, de vraiment partir en fait vers quelque chose de complètement nouveau pour vous, et et
ben, il y a une personne ici que vous laissez derrière, ou que soit une personne, soit une situation, mais en tout cas, voilà, vous êtes en train de prendre votre envol, de vraiment, il y a un lâcher prise, hein, il y a un lâcher prise quand même assez profond. Il y a un détachement quand même aussi assez profond, et cette personne vous voit vous envoler, vous voit aussi peut-être ou arrive à savoir peut-être justement que qu'il y a de l'avancée, que vous avancez sur vos projets, etc., sur vos projets professionnels, etc. Et donc elle se dit, ben, il faudrait peut-être que j'y aille, faudrait peut-être que j'accélère un peu le mouvement parce que sinon je vais louper le coche. Donc bon. En tout cas, ici, on voit que vous, de votre côté, vous êtes dans la gratitude. On voit que cette gratitude, le fait de remercier chaque jour l'univers, la source, les guides, enfin, ceux en qui vous croyez, fait que vous receviez aussi. Hein, on voit que, voilà, vous accédez ou vous allez accéder prochainement à une certaine forme d'abondance. En tout cas, on voit que vous vous protégez aussi. Il y a une forme de guérison. Cette guérison vous permet aussi d'accéder à cette abondance. Pour certains, certaines, vous pouvez aussi travailler dans tout ce qui est énergétique et soins thérapeutiques, ou même dans tout ce qui est médecine, hein, les médecines parallèles et la médecine de manière globale. Hein. En tout cas, il y a une guérison profonde aussi qui est là grâce à la prière, grâce à la foi, grâce aussi à la gratitude aussi que vous avez envers l'univers, et l'univers vous renvoie en fait ces remerciements, cette positivité, cette foi par de l'abondance. D'accord? Donc si ce n'est pas encore présent, sachez que ça va arriver vers vous. Donc soyez dans la gratitude, pas pour recevoir, hein, on n'attend rien, on est dans la gratitude vraiment parce qu'on l'est, et parce qu'on remercie vraiment pour le peu de ce que vous avez dans votre vie. On me parle ici des signes du Verseau, Balance. On peut me parler aussi du signe de la Vierge ici, de la Vierge et du Poisson, d'accord. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous êtes vraiment, on parle aussi de purification, n'hésitez pas aussi à purifier chaque jour vos énergies, hein, tous les jours, de purifier, n'hésitez pas aussi à vous protéger, c'est important. On parle aussi des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, vous êtes en train de récolter, d'accord? Et on voit que vous êtes en train de partir sur quelque chose de nouveau, mais il y a encore une dualité, ou alors il y avait une dualité en vous par le passé, et on voit que vous êtes en train de vous libérer de cette dualité. C'est-à-dire que pour certaines d'entre vous, voilà, vous lâchez prise par rapport à la dualité, vous vous dites voilà, advienne que pourra, il arrivera ce qui arrivera, et puis basta. tant pis, hein. Qui m'aime me suivre, j'entends, hein. Qui m'aime me suivre. On peut parler aussi des personnes ici qui peuvent éventuellement aimer les chants choristes, ou faire partie d'une chorale, ou alors vous allez avoir envie de faire partie d'une chorale. On peut me parler aussi de personnes qui peuvent éventuellement aimer aller à la messe. Alors, bon. Alors ici, on me parle de la muse. Ici, on dit que vous êtes ici protégé. J'ai l'impression d'une personne ici qui vous voit vraiment comme sa muse. Vous dégagez beaucoup pour cette personne. Vous dégagez beaucoup pour cette personne. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui a beaucoup de respect envers vous. J'ai l'impression aussi que vous pouvez avoir beaucoup de talent, de capacité au niveau créatif. Et vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas rendu compte encore de toutes vos capacités intérieures par rapport à la créativité. Vous avez certains dons, mais vous avez aussi voilà, des talents aussi créatifs. Et vous n'êtes pas encore... vous ne rendez pas compte encore de tout votre potentiel intérieur, j'entends. Mais j'ai l'impression ici que, voilà, vous avez aussi retrouvé une forme de confiance en vous, j'entends. J'entends aussi que vous êtes vraiment protégé par la source, par l'univers, par Dieu, voilà. Hein. Vous êtes vraiment protégé. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une différence de culture, de religion ou alors spirituelle entre vous et cette personne.
J'ai l'impression que après un temps de séparation, vous allez être aussi réunis ou vous allez vous retrouver entre guillemets de manière un petit peu hasardeuse. Alors soit vous allez retomber par hasard sur cette personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage, etc. Soit il va y avoir ici des retrouvailles par synchronicité, c'est-à-dire au bon moment, d'accord? On m'envoie aussi que vous êtes importante aussi ou important aux yeux de cette personne. Euh, j'ai l'impression que l'un sans l'autre, vous pouvez pas, même si vous vous tournez le dos, j'ai l'impression que vous êtes important pour l'un et pour l'autre. Hein. Ok. C'est une personne qui prend beaucoup d'exemples sur vous. Vous prenez beaucoup d'exemples sur cette personne aussi. On peut me parler aussi de personnes qui peuvent aimer la montagne ou aimer le calme. Vraiment aimer être au calme. Cette séparation a permis peut-être d'y voir plus clair. Hein, si, aussi sur, voilà, sur vos sentiments réciproques. Mais vous avez beaucoup de créativité aussi, j'entends, et ça peut être aussi l'autre personne hein, qui a beaucoup de créativité aussi. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. On me parle du mimosa. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous aimez le mimosa. On parle d'un parfum aussi à la mimosa. Parfum à base de fleurs aussi, j'entends. Un parfum floral. On parle de vanille aussi. Quelqu'un qui peut aimer beaucoup la vanille ou qui se parfume aussi à la vanille. Ok, bon. Il y a une réunion karmique qui est prévue par la source. Hein. Vous n'allez pas pouvoir y échapper pour certains ou certaines d'entre vous. Ça ne sera pas pour tout le monde. Attention, hein, d'accord? Et on me parle de timing divin. Hein. Donc... il y a un timing ici qui arrive, hein, qui approche. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, comme je vous disais, vous allez peut-être revoir cette personne de manière complètement hasardeuse. Hein. Vous allez, vos chemins vont se rencontrer, vont se recroiser. Donc par synchronicité, hein, synchronicité divine. Parce que vous êtes dans un lien divin. On parle aussi que pour d'autres, c'est une personne ici qui se sent prêt ou se sent prête à venir vers vous. D'accord? Après un temps de dualité, cette personne, elle vous voit vous envoler, elle voit que vous prenez votre envol et elle ne veut pas que vous partiez sans cette personne, sans lui ou sans elle. C'est une personne ici qui peut être dans l'artisanat, qui peut avoir ici sa propre entreprise. J'entends que c'est une personne ici qui peut éventuellement travailler beaucoup de ses mains, qui peut avoir beaucoup de ressources aussi au niveau de ses mains. Une personne qui peut travailler la poterie, une personne qui peut éventuellement aimer tout ce qui est aussi... j'entends aussi tout ce qui est ancien, qui fait peut-être ici les enchères par rapport aux objets anciens. Collectionneur, voilà, une personne peut-être qui est collectionneur ou qui aime bien aussi aller dans les brocantes ou qui aime bien ici qui aime bien tout ce qui est ancien, les anciens objets ou les anciens, mais des choses qui ont beaucoup de valeur pour cette personne. J'entends aussi que c'est une personne ici qui peut avoir des cheveux grisonnants ou se faire des cheveux gris aussi par rapport à vous. J'entends aussi que c'est une personne qui est assez généreuse, hein, une personne qui donne beaucoup de lui-même, une personne assez bosseur ou bosseuse aussi, qui travaille énormément ou qui aime voilà, travailler, qui aime donner de sa personne dans ce qu'il ou elle fait, hein, dans le domaine dans lequel il ou elle est. J'ai l'impression d'une personne qui peut être aussi dans tout ce qui est poterie. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, dans tout ce qui est poterie ou qui aime la poterie. On me montre aussi quelqu'un qui peut aimer Paris ou qui peut éventuellement faire peut-être les échanges dans
Je sais pas, on me montre ici la galerie de Paris. Alors, je sais pas, on me dit la galerie de Paris ou la galerie d'art. Je ne sais pas, une personne qui aime l'art. Bon, quelqu'un qui est quand même assez touche à tout au niveau de ses mains. Hein. C'est quelqu'un qui bricole énormément ou qui crée pas mal de choses à travers avec ses mains. D'accord. Quelqu'un qui a envie de mettre de l'eau dans son vin aussi, j'entends. Quelqu'un qui a envie de mettre de l'eau dans son vin, qui a envie de vraiment... on parle ici de façon d'union, hein, on parle aussi d'un engagement. Alors d'un engagement, d'une instabilité aussi concernant peut-être un partenariat, concernant ici du professionnel, d'accord ? Peut-être dans le domaine artistique, une proposition lors d'un voyage, lors d'un déplacement, une formation ici. On voit qu'il y a peut-être une proposition d'une personne ici qui arrive vers vous, une proposition assez stable, vraiment qui va vraiment vous mettre... C'est quelque chose ici que vous allez récolter. Ça peut être dans le domaine énergétique, comme ça peut être dans le domaine créatif, ou les deux réunis. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, et on me dit que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se trouver au loin. Un voyage qui est en train d'arriver vers vous, cette proposition est en train d'arriver vers vous. C'est une personne ici qui ajuste peut-être ou qui était en train d'ajuster les dernières choses pour pouvoir venir vers vous. C'est une personne qui a l'œil sur vous, qui a l'œil sur votre personne. C'est une personne qui vous observe de près ou de loin sur les réseaux, ou voilà, mais cette personne arrive vers vous. C'est une personne qui peut éventuellement se trouver dans un autre pays, dans une autre région. En tout cas, c'est une personne qui doit faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir venir vers vous, hein, j'entends. Cette personne, elle sent que vous partez et elle a peur que vous lui échappiez, j'entends. Donc, ok. Bon. Que va-t-il ou que va-t-elle faire par rapport à ça, hein? On voit que bon, il y a une réunion, il y a quelque chose ici qui se prépare. Hein. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare et derrière j'ai le Bouddha se prépare. Le Bouddha, le boudeur, le boudeur. Peut-être quelqu'un qui boudeur ici et veut exaucer juste derrière. Vraiment magnifique. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous êtes dans un lâcher prise. Vous êtes dans une forme de complétude avec vous-même. Hein. Voilà, vous êtes dans une forme de complétude, vous continuez à vous prioriser, vous prenez soin de vous, vous lâchez prise, vous êtes dans une forme de détachement, vous avez guéri, vous êtes une personne qui ne se sentait qui se sentait plus forcément mal, ou il peut y avoir une tristesse parce que voilà, vous êtes séparé de cette personne et parce que cette personne elle compte pour vous, mais c'est plus au point de vous sentir mal. Donc on voit que cette guérison, le fait d'avoir travaillé sur vous va être bénéfique pour vous et donc votre vœu va être exaucé. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent vers vous, vraiment beaucoup d'abondance. On peut me parler aussi d'un déménagement, peut-être aussi d'un voyage à la montagne ou de quelque chose ici, hein, d'un petit week-end à la campagne ou au calme qui va vous permettre de vous détendre, qui va vous permettre aussi de vous retrouver, hein, aussi avec cet autre. C'est une personne qui était en train de se préparer, d'écouter son cœur. C'est une personne qui s'est intériorisée, qui s'est beaucoup écoutée et qui a envie de vous retrouver, hein, qui a envie de retrouver sa belle, qui se prépare aussi au niveau physique. Peut-être une personne qui se fait beau ou belle, hein, pour pouvoir venir vers vous. Hein. Allez, on peut me parler aussi d'un marin-pêcheur, d'une personne qui aime les croisières, une personne qui aime les voyages ou qui voyage beaucoup. En tout cas, voilà. Ouais, vous êtes vraiment la muse de cette personne. C'est une personne qui voit vraiment votre féminité comme quelqu'un de très féminine ou de très masculin. Mais là, on a plus l'énergie féminine. Mais voilà, on a ici le fait que c'est une personne qui voit que vous reprenez vraiment votre plein pouvoir. Cette séparation vous a permis aussi de retrouver votre plein pouvoir, de pouvoir vous retrouver vous avec vous-même, d'accord ? Ouais, d'avoir cette transformation intérieure et cette transformation aussi à l'extérieur. Vous dégagez beaucoup d'énergie positive autour de vous et cette personne voit cette énergie positive, voit votre lumière et est attirée par votre lumière, d'accord ? C'est une personne qui est attirée par votre lumière. On peut aussi avoir aussi le fait que vous allez laisser peut-être une situation
En tout cas, je pense que la proposition ou ce qui arrive vers vous va être positif pour vous. Ça va être quelque chose de vraiment de positif, mais vous allez devoir laisser quelque chose derrière. Soit une situation, soit une famille, soit... Enfin, j'entends... parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais qui peut provenir de loin. Alors, quand je dis votre famille, c'est pas que vous alliez abandonner votre famille, mais si, j'en sais rien, moi, je dis une bêtise comme ça, un exemple comme ça. Si vous habitez Lyon et que vous devez partir aux États-Unis, ben si votre famille se trouve du côté de Lyon et aux alentours de Lyon et que vous devez partir aux États-Unis, ben vous allez peut-être hésiter. Est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je dois partir? Vous allez avoir envie de partir parce que ça va être une belle proposition ici qui arrive vers vous, professionnelle, peut-être aussi sentimentale, où vous allez rencontrer peut-être l'amour là-bas et vous allez vous dire mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester chez moi? Est-ce que je dois rester là dans ce que je connais ou est-ce que je dois y aller? Et je crois que là, c'est une belle proposition qu'on vous envoie, donc ça sera à réfléchir, mais n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Tout le monde ne vit pas la même vie non plus, donc à vous de voir, d'accord? Mais j'entends ça ici. En tout cas, c'est une personne ici qui a beaucoup de tendresse pour vous. Une personne qui va vous donner beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, de douceur, j'entends, il va y avoir beaucoup de câlins. Quelqu'un d'assez câlin, qui aime les câlins, vous êtes aussi cette personne qui aime donner cette tendresse. Il y aura beaucoup de tendresse. J'ai l'impression d'une personne qui est triste et qui a besoin peut-être de votre affection, qui a besoin peut-être de votre tendresse ici. Allez, on continue. Donc, quels sont les messages? Ok, bon, on a une déclaration sentimentale. Bon, oui, c'est des anciennes, hein. Ça fait un petit moment que je les ai. Et celle-ci, elle s'est arrachée au fil du temps. En tout cas, voilà, il y a une déclaration. Alors, ne vous attendez pas à une grosse déclaration d'amour, mais voilà, on voit aussi, en tout cas, qu'il va y avoir une ouverture de cœur. Il va y avoir une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, parce que cette personne, elle est attirée par votre tendresse, par votre sensualité. Elle est attirée par vous, tout simplement. Donc, c'est une personne qui arrive vers vous pour vous déclarer sa flamme. Alors j'ai l'impression que c'est une personne qui a été longtemps dans cette dualité aussi, partagée entre son cœur, son mental, j'y vais pas, j'y vais pas. Pour d'autres, c'est une personne qui était là, on partageait aussi entre le fait je garde ma zone de confort ou j'y vais, quitte à me faire mal ou quitte à me prendre un râteau en pleine face, bon ben je vais y aller parce que vous êtes en train de lâcher prise et de vous détacher de plus en plus. Donc cette personne, elle le voit, elle le ressent, donc elle n'a pas envie de vous... Elle se dit non, oh. C'est une personne qui va ouvrir le livre des secrets, j'entends. Qui va s'ouvrir, qui va vous délivrer certaines choses, qui va vous dire certaines choses. C'est une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir une relation cachée, secrète, où il y a pu y avoir ici des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits. Ça peut être son amour, ça peut être le fait que cette personne a pu avoir fait des bêtises par le passé. J'entends je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. Donc voilà, donc on a ici une personne ici qui, voilà, vous êtes destiné, vous êtes lié, c'est une personne ici qui vous est envoyée, une personne ici avec laquelle vous allez pouvoir vous unir, et c'est une personne ici qui compte beaucoup pour vous, et vous comptez beaucoup pour cette personne, d'accord? Vous voyez, c'est la fin d'une situation compliquée, la fin de la tristesse, la fin des douleurs, la fin d'un fardeau aussi, parce que cette personne... Elle porte ça en elle depuis un long moment et elle avait du mal à s'ouvrir parce qu'elle avait peur. Elle a eu besoin de ce temps pour avancer, pour s'ouvrir, pour pouvoir venir vous le dire d'elle-même. C'est une personne qui va faire tomber ses masques,
qui va être lui-même, qui va être sincère, qui va être authentique avec vous. Et c'est une personne ici qui vous prépare cette surprise. Vous allez être surpris ou surprise par le fait que cette personne tombe les masques. Et je pense que pour certains ou certaines, c'est pour ça aussi que vous êtes un petit peu dans cette dualité. Il est sérieux, c'est quoi? Il me fait une blague là. Il ou elle me fait une blague, c'est pas possible. Bon, en tout cas, voilà, il y aura beaucoup de choses partagées. Vous allez beaucoup partager des moments ensemble. En tout cas, c'est une personne qui a envie de partager ces moments avec vous. Et j'entends que c'est une personne aussi qui fait le deuil de cette légèreté. Peut-être une personne qui aimait sortir, qui aimait profiter de la vie, qui avait peut-être pas mal de relations par le passé, ou qui était beaucoup dans les amusements, dans tout ce qui est éphémère. Hein. Et c'est une personne ici donc qui fait le deuil de ce côté-là éphémère, etc. pour avancer avec vous. D'accord? Bon, c'est une personne qui peut encore avoir des petits soucis aussi côté familial. Hein. Il y a la famille peut-être qui n'est pas complètement d'accord, ou qui n'est pas complètement ok, ou qui n'a pas été complètement ok. Hein. Bon, en tout cas, il y a vraiment ici quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon. C'est bon. Allez. Allez, s'il vous plaît, mon cœur, oui, ok, peut-être quelqu'un qui va vous appeler mon cœur. Oui, mes guides. S'il vous plaît, mon cœur. Non, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, oui, bien que je vous aime d'amour, mais vous n'êtes pas mon cœur. Hein. Enfin, je vous aime énormément, mais voilà. C'est pas tout le monde que j'appelle mon cœur non plus, moi. D'ailleurs, j'ai jamais appelé personne mon cœur. Allez. J'ai pas eu la chance encore de pouvoir appeler quelqu'un mon cœur, parce que c'est très important pour moi. Voilà. C'est pas rien, quoi. Bon. En tout cas, on me parle ici pour les énergies d'automne. Hein. Donc, on y est. On me parle aussi de lâcher prise. On me parle de changement. Et regardez. C'est l'amour, l'amour. J'entends aussi que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour, et c'est protégé, c'est magnifique, magnifique. Il y a de l'amour pour certaines d'entre vous. Vous allez rencontrer ou retrouver la bonne personne. C'est magique, c'est fantastique. Bon, c'est Radio Amour. Actuellement, depuis plusieurs jours. Hein, j'ai l'impression que c'est protégé aussi. On a ici cette forme de maturité, cette forme de sagesse aussi. C'est protégé aussi par une énergie féminine. Une maman, une grand-mère, une tante. Quelqu'un qui compte, qui a compté beaucoup pour vous. Voilà, il y a une vraie transformation ici pour vous. Pourquoi j'allais dire ce printemps encore? Non, cet automne. D'accord? Il y a vraiment une transformation grâce aussi à un lâcher-prise. Il y a une transformation de chenille, vous devenez papillon. Cet autre se transforme aussi également. En tout cas, voilà, il y a cette forme aussi d'innocence, hein, pas d'innocence au point d'être naïve, hein, attention, hein, c'est le fait de retrouver votre enfant intérieur, voilà, vous allez retrouver une seconde jeunesse, hein, et
On confirme, on vous dit c'est sûr. Vous êtes en pleine transformation, cet autre est en pleine transformation. Vous allez voir cet autre. Alors, si c'est une nouvelle personne, ben voilà, ça va être un vrai changement pour vous dans votre vie. Si c'est une personne ici avec laquelle il va y avoir ici des retrouvailles, et ben c'est une personne qui aura vraiment évolué. On va pas dire changer parce qu'on ne change pas, on reste tel que l'on est, sauf qu'on voit les choses de manière complètement différente, on évolue, hein, on prend en sagesse, en maturité, etc. Donc c'est une personne qui est en train de se transformer actuellement. Et vous êtes en pleine transformation aussi intérieure. Donc continuez votre transformation, continuez votre évolution, votre élévation. Pourquoi? Parce qu'ici... Parce qu'ici, pourquoi? Parce qu'il y a un changement brutal. Vous allez tomber enceinte pour certaines. Pour d'autres, vous allez déménager. Vous allez tomber enceinte, ça sera une petite fille. Hein, pour certaines. Et pour d'autres, vous allez retrouver une seconde jeunesse. Vous allez déménager. Et ça va être un changement complet. D'accord? Ça va être un changement complet. Hein, donc, vraiment, ça sera quelque chose que vous auriez jamais connu ou que vous avez, voilà, avec beaucoup de tendresse, de complicité, de choses partagées. Voilà. Après un moment de recul, un moment de repos, ce masculin, cette énergie masculine est pris. Va être prêt pour s'engager. Pour s'engager sérieusement et concrètement. D'accord, on me parle aussi d'un déménagement, peut-être à la campagne ou dans un endroit reposant, j'entends. Ça va vous permettre vraiment aussi d'accéder à votre plein potentiel, j'entends aussi. Parce que vous avez besoin, pour certains ou certaines, et surtout si vous travaillez aussi dans tout ce qui est domaine énergétique, à être dans un endroit calme. Et pour vos énergies, pour pouvoir évoluer, de toute façon, c'est guidé et c'est voulu pour que vous puissiez être dans cet endroit calme. D'accord? Donc, bon. Allez, dernier petit message avec celui-ci. Allez. J'entends aussi au nom de la rose. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps pour écrire des choses. Alors, vous voyez, vous avez ici pas mal de créativité, hein, j'entends. Hein. Vous voyez, vous êtes une personne assez créative, assez. Vous travaillez peut-être aussi dans tout ce qui est esthétisme, tout ce qui est en rapport avec le bien-être, hein, le bien-être physique, le bien-être des autres, la guérison des autres. Vous pouvez guérir aussi à travers peut-être la musique, la chanson, votre voix, vos mains aussi, j'entends. Pour certains ou certaines, vous allez vouloir vous remettre à la musique, peut-être apprendre d'un instrument de musique aussi, on me dit. J'entends aussi qu'il va y avoir une harmonie qui va être retrouvée. N'hésitez pas aussi à faire preuve de créativité, à sortir votre créativité. Hein. Il va y avoir ici, j'entends aussi une formation, peut-être une formation dans l'art, dans la beauté, dans tout ce qui est peut-être l'esthétique. On parle aussi de kinésithérapie, on parle aussi de massage, de reiki, de yoga, mais vraiment de bien-être, hein, de bien-être pour vous, mais aussi pour les autres. Oui, vous allez partager de bons moments. Hein. Vous allez, il est temps là vraiment d'écouter votre enfant intérieur et voilà de faire sortir cet enfant intérieur qui ne demande que ça. C'est une personne qui a envie de partager vraiment des bons moments de plaisir, de tendresse, de loisirs avec vous, avec vos enfants si j'entends, si vous en avez. Donc en tout cas voilà, hein, une personne qui a envie vraiment d'être avec vous. C'est une personne qui vous voit vraiment très belle, très sensuelle aussi j'entends. Bon, vous inversez, hein, bien évidemment, mais c'est une personne qui a envie vraiment de partager des bons moments.
Personne qui est déterminée à venir vers vous. Hein. À venir vers vous. Oui, ça c'est clair. On parle d'une personne aussi qui peut aimer le rugby. Il y a peut-être ces enfants ou vos enfants pratiquent peut-être des sports extérieurs. C'est une personne qui va peut-être vouloir vous... On me montre ici, peut-être vouloir vous inviter au cinéma. Et lors de cette invitation au cinéma, l'air de rien, c'est une personne qui va avoir envie de se rapprocher, de faire un collet serré, de vouloir peut-être vous voler un baiser, j'entends aussi. En tout cas, voilà. On me parle en tout cas que c'est une personne qui est très ambitieuse. Vous avez aussi cette ambition, vous avez beaucoup d'ambition. On voit ici, c'est une personne ici qui va vous proposer un contrat. Hein. Vous allez avoir ici une réussite au niveau formation, au niveau examen, études. Il va y avoir ici une reconnaissance. Pour certaines, vous pouvez peut-être travailler sur les réseaux. C'est une personne qui travaille sur les réseaux. J'ai l'impression aussi que vous méritez tout ce qui arrive vers vous, ou c'est une personne qui vous dit que voilà, vous méritez pleinement ce qui arrive vers vous. Vous allez peut-être prendre le chemin de la formation, aussi des études pour certains ou certaines. C'est une personne qui est pleine d'ambition, qui a peut-être fait des grandes études aussi. Vous allez signer un contrat, il y a un événement ici qui approche, j'entends, une négociation aussi de contrat. Vous avez évolué, vous êtes en train d'évoluer, c'est un contrat qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous faire plaisir, qui va faire plaisir aussi à vos enfants, à votre famille. Ça va être vraiment quelque chose de positif. J'entends aussi une réussite au niveau familial, mais au niveau aussi des enfants. S'il y a des enfants qui sont en pleines études ou qui font des grandes études, il y a des enfants qui vont faire des hautes études et qui vont être vraiment, qui vont retrouver leur joie intérieure, leur bonheur. On parle aussi de personnes qui peuvent travailler aussi dans tout ce qui est des personnes qui donnent qui fait des signatures ou qui signent beaucoup. J'ai l'impression d'une personne qui fait pas mal d'échanges ou qui signe pas mal de contrats. Une personne qui est quand même assez loyale, assez droit, assez charismatique aussi, ou en qui on a confiance aussi dans le domaine dans lequel il ou elle est. On a beaucoup confiance en cette personne. C'est une personne qui est en pleine élévation aussi au niveau professionnel. C'est une personne qui est en pleine élévation professionnelle, une personne qui a pu travailler aussi dans tout ce qui est architecture ou vous avez travaillé dans tout ce qui était architecture par le passé. Vous êtes en train de vous renouveler ou de vraiment, il y a cette créativité qui demande qu'à sortir et il y a beaucoup de choses que vous êtes en train aussi de mettre en place et ça va être une vraie réussite pour vous. En tout cas, vous allez mettre, si c'est pas encore actuel, vous êtes sur la voie de quelque chose de complètement nouveau au niveau professionnel où vous avez pas mal de projets d'ambition et ça va être une vraie réussite pour vous. Voilà. C'est une personne ici qui a une blessure profonde. Hein. Il y a une personne ici qui a une blessure profonde. Votre autre ici a une blessure très 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 ancrée, très profonde. J'entends quelque chose. Oh, bah c'est marrant parce que synchronicité. J'ai mis des lapins, je savais absolument pas, hein. Vous voyez bien que je tire les cartes devant vous, et un petit lapin. C'est un lièvre, j'entends, c'est quelqu'un qui court assez rapidement vers vous. C'est mignon, un petit lapin tout mignon, tout comme ça, tout doux. Je sais pas, j'ai mis ça au hasard, hein. J'ai vraiment pas... comme quoi la synchronicité c'est quand même un truc de fou, mais c'est quelqu'un qui a une grosse blessure, grosse blessure liée au passé, liée à des relations passées, et c'est une personne qui vient vers vous avec cette blessure, mais c'est une personne qui va être encore peut-être sur la défensive ou qui a été peut-être sur la défensive, et c'est une personne ici qui a recollé ses blessures intérieures, mais qui vient sous le bras avec son cœur, mais qui a peur, qui peut encore avoir certaines peurs, vous voyez. Mais c'est une personne ici qui évolue. Et on peut me parler aussi d'une personne qui aime aussi
tout ce qui est les étoiles, qui connaît beaucoup peut-être l'univers des étoiles, qui connaît énormément de choses sur l'astrologie ou l'astronomie. Hein. C'est... Ouais. Ok. J'étais en train de voir s'il n'y avait pas d'autres messages, mais non. Allez, alors, quelle va être ici, s'il vous plaît, une carte ici, pour terminer ce tirage avant d'aller chercher les conseils. Merci. Bon. Restez vous-même. Hein, restez vous-même. En tout cas, voilà, il y a une fin de cycle. Vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux. On me parle aussi d'un voyage. Un voyage à la mer, à la campagne, enfin dans un endroit en tout cas qui vous permettra de vous reposer, de vous ressourcer, de vous retrouver et de passer un bon moment avec cette personne pour pouvoir aussi apprendre à vous connaître ou de vous redécouvrir ou vous redécouvrir. On me parle aussi des personnes ici, alors peut-être des personnes de Provence. On me montre aussi, je sais pas, on me parle de la Lorraine. En passant par la Lorraine, je sais pas, on me dit ça ici en canalisation. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive vers vous et c'est un tout nouveau cycle hein, pour vous. D'accord? Ouais. On voit ici qu'il y a une personne qui... alors, soit que vous allez laisser derrière, une situation que vous laissez derrière, ou une personne qui vous voit vous envoler vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une... Ouais, c'est... Après... il peut y avoir deux situations. Soit de vous laisser une situation derrière vous, une situation du passé, et vous vous envolez vers vraiment quelque chose de nouveau. Soit c'est une personne avec laquelle il y a eu une séparation par le passé, il y a un océan, il y a une mer, il y a quelque chose entre vous et cette personne va revenir vers vous, d'accord? Pour d'autres, je ressens plus la deuxième situation, hein. Enfin la première situation, pardon. Vous allez peut-être voilà, laisser une personne du passé, et on voit que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Et comme je vous disais, pour d'autres, après un temps de séparation, c'est une personne ici qui revient vers vous, d'accord? C'est une personne ici qui va avoir le courage et qui va prendre les risques, hein, qui va prendre des risques de venir vers vous et de venir, voilà, se présenter à vous pour justement se déclarer. Magnifique. Allez, on va aller voir ici. Alors, on me parle ici de personnes âgées de 19 à 30 ans à peu près. Alors, les descriptions, ce n'est que du plus. N'oubliez pas aussi de prendre cela avec beaucoup de recul et de discernement. Surtout, c'est important. Si la description ne correspond absolument pas à votre autre, c'est pas pour autant que le reste du tirage ne vous correspond pas. Voilà, si les messages vous ont parlé, c'est que c'était pour vous. D'accord? La description n'est qu'un plus. On me parle ici du chiffre 37 aussi, ça peut être aussi l'âge de cette personne. On me parle ici d'une personne qui était plutôt pessimiste, ou qui peut être encore peut-être pessimiste hein, par rapport à votre relation. C'est une personne ici qui est plutôt timide. Vous êtes plutôt voilà, un pessimiste ou timide par rapport aussi à cette personne. On a ici des personnes avec des yeux noirs, des yeux plutôt foncés. Voilà, c'est une personne qui... Alors, vous avez aussi... Enfin, on parle ici de personnes à caractère courageux, mais c'est une personne ici qui, malgré... J'entends ici une personne qui, malgré peut-être la situation, malgré que c'est une personne qui sent que... Enfin, qui pense, pas qui sent, mais qui pense que la situation est peine perdue. C'est une personne qui, malgré sa timidité... va avoir ce courage encore une fois de venir vers vous, hein. D'accord?
qui va avoir le courage de venir vers vous, de venir se déclarer. Même, c'est une personne qui va tenter le tout pour le tout, j'entends. C'est une personne qui va tenter le tout pour le tout, qui va venir se déclarer parce cette personne voit que vous êtes en train de prendre votre vol et que vous vous détachez et que vous êtes en train de partir vers de la nouveauté. Et si cette personne ne se déclare pas, il y a un temps, il y a un laps de temps et cette personne se rend compte que si elle ne prend pas ce courage, et ben, il sera peut-être trop tard. Alors, c'est une personne ici qui peut avoir des piercings ou qui peut aimer les piercings. On peut me parler aussi d'une personne ici qui peut avoir un piercing au nez, j'entends. Qui peut aimer les piercings au nez. On parle ici d'une personne ici qui est plutôt masculin, qui est quelqu'un d'assez déterminé aussi. Quelqu'un qui va beaucoup vous protéger, j'entends. Hein, quelqu'un d'assez protecteur ou d'assez charismatique aussi. Oui, une personne quand même assez déterminée, qui aime porter des lunettes de soleil aussi, j'entends, ou qui fait un petit peu son fier, ou qui va faire un petit peu son fier avec des lunettes de soleil, vous voyez, un petit peu genre, qui va porter des lunettes de soleil puis qui va les enlever, elle a un style, vous voyez, mais c'est une allure pour se rassurer, pour se rassurer, j'entends. Personne ici qui aime prendre soin d'elle. Hey bébé, j'entends. Hey bébé. Un petit peu à la hollywoodienne. Personne pas très grande. Hein. Une personne ici peau claire, donc soit de vous ou soit de cet autre. On parle d'une personne assez sociable aussi, on me dit. Qui peut travailler sur les réseaux aussi, on me dit. Une personne qui peut être âgée de plus de 61 ans aussi. Enfin, 60 ans et plus, une personne qui a pris en maturité aussi, hein, une personne qui a pris en maturité, qui peut être plus jeune ou voilà ou plus âgée que vous. Il y a une différence d'âge en tout cas entre vous, j'entends. Il peut y avoir une différence d'âge aussi entre vous, j'entends. C'est une personne qui va se montrer ou qui est romantique, qui va peut-être venir vous offrir des fleurs, hein, on l'avait vu aussi tout à l'heure. Personne qui pourrait vous offrir des fleurs, venir vers vous avec un cadeau, avec son cœur. Une personne qui a fait un long chemin. Il y a un long chemin qui est parcouru entre vous et cette personne, hein, j'entends. Allez, une dernière carte ici. Ouais, bon. Il y a une différence d'âge entre vous, hein, en tout cas. D'accord. Peut-être un autre signe du zodiaque, je ne sais pas, un signe particulier, mes guides. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un signe du zodiaque, s'il vous plaît? Alors, on me parle d'une personne ici qui peut avoir les cheveux plutôt courts, une personne qui va se raser ou qui est plutôt rasée, ou qui va se raser ou qui s'est rasé... Personne qui peut faire partie de votre entourage familial, amical ou enfin qui voudrait aussi se rapprocher aussi de votre famille, etc. Bon, c'est une personne ici qui peut être assez intelligent ou intelligente, mais une personne qui peut éventuellement avoir une marque de quelques jours et puis qui s'est rasée pour se préparer. Hein. Une personne assez sérieuse. Personne assez sérieuse. J'entends aussi j'entends Gryffondor. Alors peut-être quelqu'un qui aime Harry Potter ou qui aime les séries, les sagas. Bon, vous voyez, l'homme barbu, moustachu. Donc peut-être que c'est un homme ici qui avait peu de barbe ou qui avait un petit peu ou qui peut en avoir aussi. Et on a plutôt une personne aux cheveux bruns qui arrive vers vous à voir comme cela vous parle. Mais après, n'oubliez pas que au niveau de la description de la personne, c'est voilà, c'est juste un petit plus, hein, c'est juste un supplément. Et n'oubliez pas que les énergies aussi sont interchangeables, même au niveau de la description. On a l'archange Michel, l'archange Michael qui est là, grande protection de l'archange Michael. Merci mes guides et bienvenue à l'archange Michael, merci d'être là. Une fin très heureuse. Bon, magnifique, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel, voilà.
La boucle est bouclée, vous avez fait votre travail, vous avez fait votre travail de guérison, de lâcher prise, vous avez travaillé sur vous-même. Voilà, donc on vous envoie maintenant la suite de votre parcours, hein, parce que tout ne va pas s'arrêter là et on ferme le livre et puis c'est fini. Hein, non, vous allez voilà, continuer, mais ensemble. Vous allez parcourir quelque chose de nouveau, mais ensemble avec cette personne. Voilà, un angle nouveau. J'avais pas vu le dos des cartes. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà. Donc faire les choses un petit peu de manière différente, sortir de votre zone de confort, faire des choses que vous n'avez pas encore faites ou explorer de nouveaux horizons, j'entends aussi. Bon. Ouais, voir les choses sous un nouvel angle, hein, j'entends. Un angle nouveau. Un angle nouveau. Hop là, bon, celle-ci, elle a volé. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez certainement prendre un petit peu de temps pour vous. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de pouvoir le faire pendant l'été, donc vous allez pouvoir le faire ici peut-être pour les vacances de la Toussaint ou prochainement pour les prochains jours ou pour voilà, pour ne serait-ce qu'un week-end. Bon, en tout cas, voilà, vous allez vous avez peut-être besoin aussi de vous relaxer, de vous reposer aussi, hein, de prendre soin de vous. Et on vous dit ici que, alors on a le 10 de Michel en dos des cartes, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous et j'ai des frissons. Bon, j'ai des frissons. Je pense que voilà, il y a une... Alors quand on dit aussi que la boucle est bouclée, c'est une page se tourne. Une page de votre passé qui se tourne. Hein. Laissez le passé derrière vous. Le passé envolé, ouais, c'était Zao, je pense. Merci pour les personnes qui commentent, hein, qui me disent c'était quoi. Hein. merci à vous. Mais voilà, laissez le passé derrière vous, vous tournez une page, la boucle est bouclée, c'est terminé. Maintenant, vous allez vers de nouveaux horizons. Voilà. Voilà, le passé est derrière vous, vous êtes enfin libre de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers une toute nouvelle vie, un tout nouveau départ en tout cas j'entends, avec de nouveaux projets. Bon, et c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on me dit d'aller chercher une petite carte de licorne ici. J'entends aussi les personnes qui peuvent aimer le théâtre ou faire des comédies de théâtre ou jouer dans le théâtre. Ok. L'amour des parents. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors peut-être que c'est une personne qui a peut-être une forme de culpabilité, peut-être envers des enfants, ou qui peut peut-être avoir eu une enfance assez compliquée, un manque d'amour des parents. De toute façon, on ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce que l'on peut. Et en tant que parent, on peut pas toujours, on n'est pas, on n'a pas, quand on est parent, quand on devient parent, on apprend avec les enfants. Et on apprend au travers des enfants aussi. C'est les enfants qui nous apprennent plus que nous, on leur apprend des choses. Moi, franchement, je peux le remarquer avec les miens. Bien évidemment que je leur ai appris pas mal de choses, mais et heureusement d'ailleurs, mais à travers une relation parent-enfant, il y a aussi parce que eux ils ont cette forme d'innocence, etc. Hein, ce que nous on perd quand on devient adulte avec les responsabilités, etc. Et à travers eux, on apprend énormément. Ils nous apprennent énormément de choses. Donc aimez vos parents tels qu'ils sont. Personne n'est parfait. Et même en tant que parent, on ne peut pas l'être non plus. D'accord ? On a tous des défauts, des qualités. Et on est très bien tel que l'on est. Voilà. Alors peut-être que vous n'avez pas eu, ou cette personne n'a pas eu l'amour dont il espérait de ses parents. Mais ça reste les parents.
Les parents, un papa, une maman, on n'en a qu'un, on n'en a qu'une. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, votre père ou votre mère vous aime du mieux qu'ils peuvent. Et à leur façon, j'entends aussi. Donc voilà. Et ici, on me dit de ne pas... ce n'est pas le message ici à vous donner pour cette guidance. Ok. Et un dernier message avec celui-ci, s'il vous plaît. Mes petits guides d'amour. Bon, pas mal de belles choses encore. Hein. Allez, s'il vous plaît. Merci. Attraction. Vous attirez l'amour romantique. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y avait quelqu'un de romantique hein, tout à l'heure, on l'avait. Hein. Donc, vivez pleinement l'instant présent. Vivez l'instant présent et vous attirez cette personne vers vous de plus en plus. Que ce soit une nouvelle personne ou une personne du passé. Hein. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à être vous-même, à lâcher prise, à être dans le détachement, à continuer vos projets, continuez vos efforts, c'est ce qu'on vous disait dès le début de la guidance. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, que vous allez pouvoir vous retrouver justement pour pouvoir apprendre à vous connaître de plus en plus et à vous révéler l'un à l'autre, d'accord? À vous révéler l'un à l'autre. À révéler vos petits secrets, vos envies, vos désirs, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Peut-être que vous pensez connaître la personne parce que voilà, surtout si vous êtes en relation d'âme, vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne parce qu'il y a eu des vies antérieures, vous êtes déjà connu dans des vies antérieures, mais dans cette vie-ci, vous n'avez pas encore vécu avec cette personne, vous ne connaissez pas encore tous ses goûts, voilà. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver et apprendre à vous connaître l'un à l'autre. Et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, tiens donc, vous renforcerez vos liens. Vous renforcerez vos liens. Vous allez vous rapprocher de plus en plus. Alors, si déjà c'est fort... Et on me dit plus fort que le roquefort. Ok, bon. Ok mes guides, vous êtes charmants. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce message vous a parlé, si cette guidance vous a parlé, vous a plu. C'est gratuit, sachez-le, et moi ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste, ça me permet aussi de continuer à vous transmettre des messages. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Donc, continuez à vous prioriser et à prendre soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse encore et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!